Alors ça vient de tomber, la F1 confirme les essais hivernaux de Barcelone et Bahreïn. La priorité est clairement donnée à ceux de Sakir. Alors, ok, la F1 a annoncé aujourd'hui les dates des essais hivernaux qui se répartiront sur 6 jours. Donc, comme prévu, il y a 3 jours à Barcelone du 23 au 25 février, puis 3 jours de Bahreïn, du 10 au 12 mars. Comme on le craignait, les essais de Barcelone, pourtant le théâtre de la première sortie officielle des nouvelles F1 2022, sont réduits au rang de shakedown par la communication de la F1. Shakedown de 3 jours, hein, quand même. On comprend désormais que Bahreïn a payé un montant supplémentaire pour organiser de manière officielle, ce qui sera considéré comme le premier test des nouvelles F1. C'est totalement stupide, c'est honteux. Les mots choisis par la F1 ne laissent absolument aucune place au doute quant à la volonté de faire passer au second plan, ce qui sera pourtant le début officiel de la saison 2022. Le public n'aura d'ailleurs pas le droit de s'y rendre. La première sortie sera une séance en piste discrète de pré-saison à Barcelone du 23 au 25 février, permettant aux équipes de faire le shakedown de toute nouvelle voiture pour la première fois au même endroit. Cependant, de manière traditionnelle avec les événements de pré-saison, le roulage au circuit de Barcelone ne proposera pas de couverture en direct similaire aux courses ni de live timing, mais inclura du contenu et les meilleurs temps à la fin de chaque journée. Bah, encore une fois, ouais, encore heureux qu'on ait les temps quand même. Le communiqué confirme donc que le test officiel de pré-saison se déroulera à Bahreïn, contrairement à Barcelone. Ces tests bénéficieront d'un live timing et d'une couverture complète sur F1 TV. Ok, je vois. Donc en gros, il n'y aura pas de caméra pour Barcelone, mais bon, il y aura peut-être. Ils disent que ça inclura du contenu, donc j'imagine qu'il y aura quand même des interviews des pilotes. Il n'y aura peut-être pas de photos par contre, du coup. Oh, écoutez, on verra. En tout cas, c'est un peu dommage, hein. Le public pourra se rendre aux essais, même s'il est probable que les spectateurs soient bien moins nombreux à Sakir qu'à Barcelone, car en effet, la séance européenne sera certainement la plus attendue. La F1 n'aurait pas pu prendre la pire décision pour lancer la toute nouvelle ère des monoplaces. En effet, la première confrontation en piste des 10 nouvelles F1, autour desquelles il y a énormément d'attentes et de curiosité, sera un grand moment pour les fans. Mais la discipline a décidé de verrouiller totalement, ce qui aurait dû être une fête pour laisser la possibilité à Bahreïn d'organiser une probable cérémonie de pré-saison avec une présentation commune des 20 pilotes comme l'année dernière. Photo. Une décision déplorable, car le public aura déjà découvert les monoplaces à Barcelone via les équipes et via les médias comme Next Gen Auto ou Tib F1, hein, qui en feront évidemment une couverture des plus normales. Ainsi, l'agence de presse de Next Gen Auto devrait tout de même s'y trouver, et il sera possible d'avoir des réactions et informations en provenant du circuit, malgré la faible importance que la F1 donne à cette séance. Bon, c'est déjà ça, il y aura peut-être des photos du coup, mais il n'y aura pas de live timing, hein, du coup. Ça, c'est sûr et certain. Et si le public sera certainement content de découvrir des images avec une réalisation digne des Grands Prix lors des tests de Sakir, il est probable que les 2 semaines qui séparent les deux séances soient tumultueuses pour la F1, qui ne devrait pas recevoir que des compliments de la part des fans. D'accord, bon, ok. C'est clair, hein, moi je suis un peu déçu de leur comportement à la F1. Tout ça parce que Bahreïn balance plusieurs millions d'euros, sûrement. Ouais, 10 ou 20 peut-être. Ça leur permet d'avoir une couverture officielle sur F1 TV, live timing, etc. C'est un peu con, je trouve. Tout ça pour le pognon, quoi. Bon, est-ce que je vais faire des streams de Barcelone? Du coup, je pense pas. Mais Bahreïn, peut-être, s'il y a live timing sur mon site habituel, là. Peut-être que je streamerai la séance complète sur Tip Stories. Je vais voir comment je m'organise. On en reparlera en temps voulu, de toute façon. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Bon, pour Barcelone, on aura a priori quelques photos quand même. Des interviews des pilotes, donc on fera un débrief des interviews, je pense, chaque jour d'essai à Barcelone, déjà, ça serait pas mal. Et voilà, on verra comment ça se passe et que faire comme contenu. Mais bon, c'est dommage hein, de la part de la F1, ça c'est clair. Je vous laisse réagir, ciao ciao.